Bon, salut tout le monde. Petit retour sur les dalles de Quarstar de chez Squarefloor. Donc là, j'ai fini le garage. Du coup, les seuils, je les ai reculés. Comme j'avais vidé le garage, du coup, j'ai pu tirer. À partir de là, j'ai tiré et en fait, tout est venu. J'ai pu tout décaler. Comme ça, du coup, là, ça attaque comme au début. J'aurais pu que les derniers seuils là, à refaire correctement pour que ça soit à régler la porte, pour que ça fasse propre. Le fait de l'avoir reculé, là, j'avais une découpe. Du coup, je l'ai redécoupé un petit peu à l'arrache. Il y aura des étagères ici, donc on s'en fout. Toutes les coupes que j'avais faites ici, donc les coupes qui étaient ici, j'ai pu les réutiliser ici. Et toutes les coupes qui étaient que j'avais découpées ici, j'ai pu les réutiliser là-bas, tout le long là-bas, pour faire les finitions jusqu'au bout. Ici, à partir de là, c'est des plaques complètes. Donc il y a un peu de jour, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et puis là, toutes celles qui sont là, c'est toutes celles qui étaient avant, ici, avant que je tire. Donc on voit bien que le mur, hein, avec les traits là, on voit bien que rien n'est droit. Je sais pas avec quel cordon ils ont fait ça, enfin bref. Pour l'utilisation, ça on va revenir ça après. L'utilisation, j'ai réussi, enfin j'ai dû et réussi à me faire passer les plaques sous le pont. Donc j'ai réussi avec, bon ça a été très simple, je croyais que j'allais en chier beaucoup plus que ça, avec des cales. Des morceaux de bois, un pied de biche, j'ai pu soulever, je mettais mes cales de chaque côté. Le fait de mettre, je mettais ma cale ici sur le béton, hein, admettons qu'il y avait rien là. Je mettais ma cale là, je mettais les plaques jusque là. Et je faisais ça ainsi de suite, et je déplaçais ma cale, et après je mettais ma cale là, pour après avoir de la place ici, ainsi de suite. Et j'ai fait après, j'ai levé l'autre côté, et j'ai fait pareil, pour rejoindre les plaques là, à l'autre côté. Donc j'ai dû faire ça parce que j'ai levé la E34 et quand je l'ai rabaissé, en fait tout ce qui était au niveau des roues, en fait tout s'est écarté. Parce que quand, bon là il me faut mes deux mains, en fait quand vous levez une voiture, les roues elles vont revenir vers l'intérieur de la carrosserie, on va dire, c'est tout ce qui est suspension, les trions qui reprennent leur place initiale. Et en fait quand la voiture, quand vous reposez, donc quand la voiture est levée, en gros ça fait ça, et quand vous posez la voiture, quand elle va au sol, hop ça fait ça, et c'est pour avoir les roues droites. Et en fait quand la voiture elle a fait ça, en fait tout ce qui était ici, enfin le fait qu'il n'y ait rien là, tout ce qui était ici ça s'est écarté, et en fait là c'était bombé en fait. Et quand moi j'ai voulu refaire les parties là, en fait j'avais un écart. Donc là maintenant on testera, normalement ça devrait aller. En ce qui concerne les supports de moto, alors je sais pas si on va le voir, alors même moi j'ai du mal parce que voilà, ici en fait on va pas le voir, je sais pas si on va le voir. Donc en gros ici je mettais la ER5 en béquille centrale et ça s'est enfoncé sur une ER5. Donc pour un stationnement de moto en béquille centrale, c'est pas utilisé tout. En manière on le voit, ça y est, on voit un peu là, c'est un peu enfoncé, on le voit sur la vidéo. Je sais pas si. En béquille latérale ça va, j'ai pas de traces. J'ai beau chercher, ça doit être par là, j'ai pas les traces. Mais sur béquille centrale, ER5, c'est pas fait pour. Donc forcément, pour la K12, c'est pas fait pour non plus. Là on voit, j'ai deux trous qui se forment et j'ai bougé la moto 3 fois. Et vu que je la garde toujours au même endroit, voilà, ça s'est bien enfoncé. Je sais pas si on va le voir. Donc du coup je vais tester en mettant des cales en attendant, voir si ça va passer. Normalement la béquille elle arrive ici à quelque chose près. Donc et après je verrai pour faire un truc plus gros pour être sûr de tomber pile poil dessus. Voilà, c'est fini. Et maintenant on verra par la suite à l'utilisation durant les réparations des bagnoles. Mais du coup ça fait classe, ça fait propre, ça fait bien. Et on se retrouve très bientôt pour l'autre vidéo. Allez, ciao!